Kapororaï la nuit. L'endroit ressemble à un campement en plein désert au coucher du soleil. Sauf qu'ici, ce ne sont pas de pèlerins qui passent la nuit à la belle étoile, mais plutôt des habitants déguerpis de leurs habitations. Ces jeunes ne sont pas de clandestins en route vers l'Europe. Ils sont assis sur les ruines de leur maison. Des ventilateurs, il y en a, mais le courant est absent. En lieu et place de celui-ci, les déguerpis font du feu pour faire remarquer leur présence. Ici, les matelas jonchent à même le sol. C'est là que les 800 et quelques familles passent la nuit, 2 semaines après la démolition de leurs habitations. Nous n'avons pas le soir. L'État a pris cette décision de démolir vraiment les biens de la population. Vraiment, c'est déplorable, vraiment. On est là parce que nous n'avons pas où aller. Et nous sommes là et on cherche toujours des logements. Vraiment, nous sommes sous le socle. L'État qui devrait vraiment aider la population à s'en sortir, parce que là, ils sont là pour ça. Et nous voyons vraiment cet État-là même vraiment qui mène la population vraiment vers, je peux dire, vers la ruine. On vit à la belle étoile. Vous voyez, il n'y a pas de maison. Nous n'avons pas encore eu là où rester pour passer le temps. Nous restons autour du thé, faire le thé jusqu'au petit matin. L'État qui est là, vraiment, qui doit aider vraiment la jeunesse vraiment à s'épanouir, c'est cet État-là encore qui met la jeunesse vraiment dans des conditions très difficiles. Nous sommes là, l'État nous a mis aussi tellement en retard, on peut dire 10 ans en retard encore. Sur les lieux, le dîner comme les autres repas se déguste au dehors. Cette mère de famille, avec son bébé dans le dos, n'échappe pas à cette réalité. Nous avons eu une maison, mais elle est trop petite pour contenir toute la famille, parce qu'on est au nombre de 9 personnes. Ma maman et mes petits frères sont partis. C'est mon père et moi qui sommes sur les lieux. Ici, nous n'avons pas quoi manger. Pour avoir de l'eau, on est obligé d'attendre jusqu'à ce que les vendeurs qui quittent Bambeto viennent. C'est très difficile. Il n'y a pas de courant. La nuit, on a trop peur des bandits. Nous n'avons rien. À quelques pas de là, se trouve Nene Bonga, une vendeuse de poissons à Kapororaï dont la maison a été détruite. Son papa est aveugle. Aujourd'hui, elle ne sait pas à quel saint se vouer. Ils sont venus démolir nos maisons. Nous n'avons pas où aller. Mon père est aveugle et ma mère est très malade. Là où vous m'avez trouvé assise, c'est là-bas que je dors tous les jours. Nous n'avons ni marché, ni maison. Moi, je suis une vendeuse de poissons. Je ne sais quoi faire pour vivre. Chacune des familles déguerpies a ses problèmes à part. À l'image de ce jeune, dont la maison familiale est démolie. La préoccupation majeure, c'est comment trouver un toit pour échapper aux vols et aux insectes. Ce qui nous préoccupe ici d'abord, c'est comment avoir un abri. Rien ne va ici même quand nous gagnons à manger. Nous n'arrivons pas à manger bien parce que nos cœurs saignent. Ils nous chassent comme des moutons, sans même nous avertir. C'est vraiment déplorable. Mais qu'est-ce qu'on peut face à cet État qui n'a aucun état d'âme pour ses citoyens? Nous avons cherché des logements fatigués, impossible d'en trouver. Nous dormons à côté de nos affaires, sinon les bandits vont les voler. Ça fait vraiment peur de rester ici, mais qu'est-ce qu'on peut? L'État est plus fort. Ne sachant plus où mettre leurs dettes, ces sinistrés gardent leur mal en patience et tournent vers les personnes de bonne volonté pour les venir en aide. Ce que nous demandons aux personnes de bonne volonté, c'est vraiment aider cette population vraiment à s'installer encore, même si ce n'est pas dans cette zone, mais ils peuvent aussi initier autre chose. Aujourd'hui, ces citoyens de ce quartier dévasté vivent dans un véritable calvaire à la merci des bandits et des moustiques. Pour Kapororaï, la prochaine cible du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire est le quartier de Soloprimo, également dans la commune de Ratoma, où plusieurs autres maisons sont cochées. À quand donc la fin du calvaire des habitants de Kapororaï?